Les rayons. Les rayons des soleils des indépendances sont aujourd'hui plus ardents, plus chauds et plus méchants. Ils ont fait sécher les feuilles et les branches qui s'ouvraient vers les civilisations fécondantes sont toutes tombées. Même l'arbre de la négritude a été déraciné sous l'orage. L'orage des vents, des tonnerres qui soufflaient la peur aux hommes et les plongeaient dans le noir, où chacun voulait se sauver. Que des ignorants. Ils se posaient même pas la question à savoir comment et pourquoi un arbre d'une si grande importance pouvait disparaître du jour au lendemain. C'est ainsi que je me suis engagé à chercher un morceau de l'arbre, aussi petit soit-il, pour le reboiser, l'arroser et le redonner vie. Malheureusement pour moi, je n'avais rien trouvé. Désespéré et déçu, je me remettais sur ma route, sur le chemin des retours. Assoiffé, affamé, je marchais, la fatigue me poursuivait. La température augmentait, je transpirais. Le soleil brillait. Les rayons me brûlaient et me rendaient encore plus noir. De la fatigue. Je suis fatigué. Les jeunes gens que je voyais me regardaient. Regardaient ma peau donnée bizarre, comme si c'était un défaut. N'empêche, je marchais seul. J'observais la nature détruite se transformer, disparaissait. Arrivé sur un baobab, j'ai décidé de m'asseoir pour me reposer. Par hasard, je suis tombé sur une si longue lettre. Par curiosité, j'ouvris. Je lis et je voyais du sang qui coulait. Des frères qui s'entretuaient et qui violaient leurs sœurs. Je voyais des enfants qui mouraient de faim et de soif, des maladies rares qui tuaient les hommes. Je voyais des gens aveugles qui couraient dans une forêt sombre où chacun voulait dépasser son prochain pour gagner de l'argent. Je lisais, j'entendais des bombes qui explosaient. Je voyais des sœurs qui se dépigmentaient, des frères qui se noyaient et qui mouraient pour s'offrir le luxe. Mais quelle honte! N'empêche, je lisais des gens qui ont réussi en incarnant la valeur des autres. Des gens qui se faisaient respecter parce qu'ils avaient des diplômes. Des gens qui se disaient intellectuels parce qu'ils ont fait des études et qui se disent civilisés. Ce sont ces gens-là que l'on appelle les cadres, les cerveaux du monde. Je lisais, à travers les lignes, je voyais des hommes, des femmes, exposés au soleil. Les jeunes, on dirait, mais ils m'apparaissaient âgés. Ils travaillaient dans des sentiers pénibles, avec un salaire misérable. Un salaire qui doit éduquer, un petit salaire qui doit soigner, un tout petit salaire qui doit nourrir toute une famille. On leur disait qu'ils sont des analphabètes. Pour survivre, ils travaillent avec leur force. Et enfin, j'ai compris. J'ai compris pourquoi et comment cet arbre qui prétendait s'enraciner dans les cultures africaines, dont les branches s'ouvraient aux civilisations fécondantes, n'était plus là. C'est parce que véritablement cet arbre n'était pas planté sous les sols fertiles africains. Il était plutôt planté dans les Occidents. Ce sont les branches de cet arbre qui couvraient l'Afrique, qui lui donnaient de l'ombre et qui nous empêchaient de voir le ciel.
étaient tous perdus. Des noirs dans le noir qui étaient tous perdus. On est toujours là.